Bonjour, je vous retrouve une nouvelle fois pour un jour un portrait. Je vous avais promis la semaine dernière de ramener Monsef pour la fin de son histoire. On a eu une magnifique première partie et là on va avoir l'issue de l'histoire de Monsef Alomekani. Je laisse passer le générique et je reviens immédiatement. Monsef, bonjour, comment Bonjour Linda. vas-tu? Très bien et Ça me toi? fait plaisir de te retrouver. Un plaisir partagé. Chose promis, chose due. On a fait une première émission avec toi où tu nous as raconté un petit peu de ton histoire et on était tous en haleine à vouloir la fin de ton histoire. Donc on est tout oui et on espère avoir encore plein d'émotions aujourd'hui parce que cette première partie, j'avoue que m'a beaucoup touchée. Elle a touché beaucoup de monde. J'ai reçu énormément de messages qui me disaient: «Linda, s'il te plaît, la suite, on veut savoir ce qui va se passer, comment il s'en est sorti, et cetera». Si tu te souviens, la semaine dernière, on s'était arrêté au moment où tu disais à ton papa qu'il fallait qu'il sorte Mmh. de prison. Exactement. Alors je te laisse. Explique-nous tout. Bah, alors pour revenir à ce que je disais, le jour, de la libération de mon père, on a été arrivé avec, les gens de la tribu devant la prison centrale de Sanaa et on a exigé sa libération. En 1 heure, ça a été fait, ça a été respecté. Ça a été réglé. Voilà, mon père n'était pas encore, au courant, de ce qui se passait. La visite que j'ai avec lui, ce jour-là, c'est une visite quotidienne. Je lui ramène à manger, le nécessaire, parler avec ma mère, mes frères et sœurs, les autorités, européennes et cetera. Sauf que ce jour-là, je viens pas avec la nourriture, je viens les mains T'es vides venu et les mains vides, voilà effectivement. et mon père se pose la question: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Fais vite!» Mais moi, je lui annonce que: «Tu as plus besoin de ça aujourd'hui. Oui. Tu C'est es le en moment. voilà, c'est le moment, il faut tu peux sortir de prison». Il y croyait pas jusqu'au moment où il voit les gens de la tribu et le directeur de prison qui sort par l'estrade qui lui explique, «C'est bon, Ça y on est, peut c'est plus te bon. garder». Ok. C'était une victoire, la première victoire. L'avantage, c'est que j'ai pu au moins, calmer les doutes de ma mère. Elle sait qu'elle le voyait plus derrière, les 4 murs. Donc là, vous sortez. On sort directement, ouais. Tu appelles maman. Ouais, direct sur le Qu'est-ce coup. qui se passe à ce moment-là? Bah, d'abord, tu sais, c'était les gens de la tribu, ils étaient en train de célébrer, ils scandaient le nom de mon père et ils étaient contents, ils étaient tous heureux, mais à ce moment-là, je prends l'initiative d'appeler ma mère et ma mère aussi, elle est pas au courant. Donc c'est les heures de visite de prison. Donc pour elle, elle se dit: «Je veux parler avec mon mari» et Mmh. voilà, comme d'habitude. Sauf que quand je lui passe le téléphone, il lui annonce la nouvelle et elle s'attendait pas, elle se dit: «Ah ben, il a été libéré». Donc Monsef a pris une bonne initiative. C'est une initiative que j'ai voulu prendre depuis des mois, enfin depuis 1 mois, mais bon, mon père a voulu aller dans la manière pacifique et diplomatique. Sauf qu'à ce moment-là, voilà, c'était un peu compliqué, des vies étaient en jeu, la mienne notamment. Donc par instinct de survie, voilà, ça nous a plus, aidé qu'autre chose de rameuter le village, dans la capitale et libérer mon père. Donc à ce moment-là, pour moi, je me dis que c'est bon, tout est réglé, c'est rentré dans l'ordre, mon père est sorti de prison, je pense qu'il va savoir régler, tout ce qui est le problème qui le suit et ça va être beaucoup plus facile de rentrer en Europe. De rentrer. Ok. Sauf que, il y a eu la 1re cage, c'était la prison et il y a la 2e cage, c'était la cage à ciel ouvert. C'était le pays parce qu'il pouvait pas sortir du Il peut pays. plus partir. Exactement. À ce moment-là, il peut plus quitter le territoire. Non, il peut pas quitter le Ok. territoire. Moi, j'avais le droit de quitter le territoire, mais j'avais une protection, de la Belgique, une protection diplomatique avant de partir, c'est ce que j'avais demandé pour la faire et mon père malheureusement, il a pas, hérité de ce titre militaire à ce moment-là. Donc du coup, nouveau combat, avoir l'autorisation de quitter le territoire. Pas direct. Mon père qui est ancien militaire, il savait que ça c'était un échec pour eux, ça pouvait se retourner contre nous. Il me propose, de le suivre dans un périple qui était très difficile. J'étais pas prêt physiquement et psychologiquement. C'était une cavale de 3 semaines, donc du 10 octobre jusqu'au 25 octobre Vous êtes parti 2013. où? On a fait tout le tour du Yémen quasiment. En fait, on dormait de maison en maison. Heu, une Incroyable. vraie cavale en fait et c'était des longues routes de 5-6 heures de route, puis dormir Ouais. 2 heures, se réveiller, aller manger, puis aller faire 5-6 heures de route, dormir 2-3 heures. Bon, 2-3 Mais premiers c'était jours, quoi le but de cette cavale? disparaître des radars. D'accord. Donc on était un peu dans toutes les régions du Yémen
OK. pour qu'ils aient plus la main sur mon père, donc pour éviter que des personnes viennent nous faire du mal, à moi et mon père et moi. Et d'un côté, c'était mieux de disparaître des radars, donc pour semer un peu le doute, au sein de la capitale et des personnes qui nous surveillaient. Donc là, ça dure 3 semaines Exactement, à faire un petit peu tout le tour du Yémen exactement. et au bout de 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans notre village. Dans votre village Exactement, natal? ouais. OK. Et Des gens qui sont venus vous aider, exactement, ouais, OK, c'est ma tribu, c'est tout mon héritage, en fait, là-bas. Et donc j'ai bah, déjà, franchement, je remercie mon père, de m'avoir fait découvrir, mon héritage et ma tribu là où mes ancêtres ont fait leur vie. mmh, Mon père a eu l'occasion d'y aller une fois avec son père, et moi, bah, j'ai accompli le rite aussi avec mon père. Donc aujourd'hui, malheureusement, ce sera pas possible avec ce qui se passe dans les conflits dans le pays. Donc quand je leur explique à mes petits frères, je leur dis: «Voilà ce que j'ai vécu». La chance, c'est que j'ai vu, mmh, notre famille. Et puis c'est super bien passé là-bas. C'est pas la ville, donc on est loin de la connexion internet, donc on est vraiment dans un milieu hostile, montagneux et désertique. Mais la sécurité y était, parce que j'étais entouré que par la bien famille. sûr. J'étais bien chaque jour, tu sais, c'est des villages avec des maisons sur, Oui, sur les montagnes. sur les montagnes. Oui, c'est ça, des montagnes et des maisons sur chaque montagne. Et j'étais invité à chaque jour, célébrer, chez quelqu'un, Vous étiez la invité victoire. partout. Exactement. Après quelques jours, je reçois une invitation en dehors du village. C'est un village voisin, pour honorer mon championnat du monde. J'étais pas vraiment, motivé à y aller parce que c'est pendant 2 mois presque j'ai fait ça, donc mon but c'était même plus de célébrer, c'était de rentrer en Belgique avec mon père. D'accord, le ramener à la maison. Voilà. Moi-même, j'avais mes trucs en Belgique, je voulais continuer encore mes combats de boxe, mes entraînements. J'étais encore aux études aussi à ce moment-là. Et bah, mon père, il me force à y aller. Il me dit: Tu peux C'est pas, important. voilà, c'est important, ils veulent t'honorer, il faut y aller, ça, voilà, tu connais un peu le sport ici au Yémen, tu là, profite et fais-les profiter avec toi». J'accepte. J'accepte, j'y vais, mais je le sentais pas déjà, en fait. Après, je sais pas si c'était, je le sentais pas vis-à-vis de ce qui allait se passer, ou bien, j'avais la flemme d'y aller, j'étais fatigué. J'accepte d'y aller avec mon père. Je devais m'habiller traditionnellement, je m'habille pas traditionnellement. En fait, j'ai vraiment fait tout l'opposé ce jour-là. Alors on y va en plusieurs convois, dans la enfin le village, c'est, la commune, c'est comme ça qu'on dit ça, hein? Oui, Ouais, ouais, de Al Beida, ça s'appelle. Donc on était à 40-50 km du village. C'est des routes désertiques, tu vois? Donc quand tu quand tu roules, tu as soit le désert et à côté les montagnes, et c'est vide. Après il y a beaucoup de barrages et de checkpoints, l'armée. exactement, pour la sécurité, pour, circulation, et cetera. On est sur plusieurs convois. Sans mentir, je pense qu'on était, allez, 5-6 voitures maximum. Après toutes les voitures elles étaient remplies, tu vois? La première voiture, c'était mes cousins, la 2e voiture, c'était moi. Pourquoi j'explique ça? Parce qu'il y avait un ordre à respecter pour la sécurité. Pour la sécurité. Et la OK, 3e voiture, c'était mon père. OK. J'étais jamais dans la même voiture que mon père. C'est mon père qui m'exigeait et qui il m'a dit: «Tu vas rester avec tes cousins dans cette voiture-là, et moi je resterai dans la voiture juste derrière». On s'arrête à un checkpoint qui était à quelques mètres de nous, donc moi je sors pas de la voiture parce que c'est pas nécessaire, et puis ça risque de prendre des photos, et cetera, perdre du temps. Je laisse mes cousins descendre et discuter avec eux, c'était plus facile, c'était des gens qui se connaissaient. Mais je vois, il y a des échauffourées entre eux, j'entends des cris, Ouais, donc à un moment je me dis: «Peut-être si tu descends, ils vont te voir, ils connaissent, boxe, champion, donc ça va être plus facile». Je connais un peu mes cousins, ils étaient aussi sur le qui-vive, ils étaient, prêts. À tout moment, s'il se passait quelque chose, ils avaient peur pour nous. Déjà avec ce qui s'est passé pour moi à l'hôtel, donc tout ils se sont dit: «Là, ils sont 2, donc voilà, il y a plus de risques». Hem, au moment où je descends, en fait, il y a mon père aussi qui descend. Il me dit: «Tu restes là», et il veut y aller pour aller, donc arranger ça. Mais à ce moment-là, voilà, il se passe un événement dramatique. qu'est-ce qui se passe? C'était un guet-apens. C'était un guet-apens, c'était pas un vrai barrage de policiers, parce que normalement dans cet endroit-là, il y avait pas de checkpoint. Le checkpoint D'accord. était un peu plus loin, à l'entrée de la ville. Là, on était entre, le village et l'entrée de la ville, mais vraiment en plein milieu, et c'est un endroit super désertique. Hem, pour rester bref, il y a eu des coups de Des feu qui coups ont de été feu? échangés. La cible prioritaire, c'était mon père,
et moi. Et toi? OK. Alhamdoulilah, ben, on n'a pas été touchés, mais voilà, il y a eu des personnes qui ont été, touchées de l'autre côté et donc à ce moment-là, on revient au village, on célèbre rien du tout, on va pas donc à la province d'Al-Baida et on revient chez nous. Là, mon père, il commence à comprendre qu'il met son fils dans un problème très, très grave. Important. Exactement, il le voit de ses yeux, donc il pensait que l'hôtel, c'était peut-être pas aussi dangereux, ce qui s'est passé, mais là, il le voit vraiment qu'il y a un danger imminent et ça pourrait retomber sur lui s'il se passe quelque chose. OK. Le soir même, on rentre au village, bah, le village, ils ont réglé le problème avec, ce qui s'est passé avec les personnes. Pour pas rentrer dans les détails, c'était, heu, confiscation des armes militaires et tout l'armada qu'ils avaient dans la ville, en guise de punition, pour ne plus recommencer à, attaquer les gens, tu vois? Hem C'était cool, mais pour moi, c'était pas ça la solution. La solution, c'est que je voulais revenir à Capitale Sana avec mon père et régler ça. Après 2 jours, j'explique avec mon père, je lui dis: «Écoute, il faut absolument qu'on revienne et qu'on trouve une solution et il y a des gens à voir là-bas qu'on n'a pas pu voir quand tu es sorti de prison. Ces gens-là, ils vont peut-être faire le nécessaire pour nous. Il y aura des concessions à faire, mais voilà». Mon père connaissait déjà ces personnes-là, qu'ils étaient européens ou pas européens, même plus loin, sauf qu'il a pas voulu travailler dès le départ avec, ces gens. Donc là, il faut une vraie prise de décision. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait? On peut plus durer comme ça, peut plus durer comme ça. non, Dans quel sens on va? Et il faut, tenir ses décisions. C'est exactement. quoi la décision que vous prenez à ce C'est qu'on moment-là? revient à la capitale. OK. Une série de rendez-vous très, très importants, avec des officiels, yéménites, européens, outre-Atlantique et cetera. On trouve aucune issue, parce qu'on essaie de faire ça diplomatiquement, de trouver un arrangement, on trouve Ouais. aucune issue pour mon père. Moi, j'avais toujours la liberté de partir et c'était leur but que je parte avant mon père Le laisser là. et là, on trouve, quand on a discuté, on s'est dit: «Mais attends», j'ai dit à mon père: si je pars, je pense qu'ils se diront qu'on a abandonné». Donc il y aura toujours un œil sur toi, mais peut-être un peu moins vigilant qu'avant et donc tu pourras travailler éventuellement sur, le départ. Mmh. Mon père il me dit: «Si tu restes ici, tu es un boulet pour moi» et c'est pas méchant, c'était, voilà, je comprenais que c'était plus pour ma vie. Il voulait plus te mettre en sécurité. Exactement, sauf que moi revenir en Belgique sans Sans mon lui? père, Mmh. c'était quasiment impossible, tu vois? Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, on a échafaudé un plan avec, des personnes pour, l'extradition de mon père et mais moi j'étais parti 2 semaines avant. Donc le 14 novembre 2013, je quitte Sanaa, je rentre en Belgique. Je rentre en Belgique avec le cœur, très, très serré parce que quand j'arrive à voir ma mère, déjà j'arrive à Paris, j'essaie de boycotter 2-3 jours pour ne pas arriver directement. J'essaie Mmh. de trouver une excuse pour ma mère, tu vois? Je reste 2-3 jours à Paris, puis je reviens à Bruxelles. Je pouvais rien dire à ma mère, ne pas lui spé je vais même pas lui dire comment il allait s'évader. Quand il allait s'évader, mon père m'a dit: «On parle pas d'un secret, d'un ami, c'est un Mmh, mmh mh. il suffit une fuite, une Ah oui, c'est information». fini. Exactement, donc OK. tout ça tombe à l'eau et ça a pris du temps et on a souffert. On a souffert pour pouvoir monter ça. Donc pendant 2 semaines, je suis en train de mentir à ma mère, lui dire: «Oui, t'inquiète maman, ça va s'arranger». Il est en train de faire des rendez-vous. Je vois qu'en parallèle, mon père, il était déjà sur autre chose. C'était très angoissant parce que j'avais ma petite sœur aussi, tu vois, qui sortait d'une maladie. Mmh. Donc je me dis: «Je dois absolument je dois absolument même pas parler à ma mère, rien lui dire, même si c'est pour rassurer ma petite sœur». Je la voyais dans un état toujours, tu vois, très, très faible et cetera donc mais j'étais optimiste. J'étais optimiste pour mon père. Le 23 novembre 2013, c'est le jour où mon père il prend la route. Pendant 48 heures, je passe, un moment encore plus stressant que n'importe quel moment de ma vie, je te jure. Ouais. Je te jure parce que tu dors pas, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce qu'il va arriver à bon port? Est-ce que sur la route, il va se passer quelque chose? Si déjà le fait qu'il quitte pas le Yémen, il était inextradable vu qu'il avait la citoyenneté yéménite et le Ouais. but, c'était de l'extrader à Djibouti. L'extrader à Djibouti, Ouais. c'est son arrêt de mort. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la route, quelle direction?
Je peux pas trop en parler. Ne dis pas. Voilà, je peux pas trop en OK. parler, Son mais périple a duré combien de temps? a duré 2 jours, 48 heures. 2 jours pour sortir du Yémen? Exactement. OK. Une fois qu'il est sorti du Yémen, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, à ce moment-là, je suis en contact avec lui. Il avait, 3 téléphones. Donc, les 3 fois où je devais être en contact avec lui, en fait, ces 3 téléphones, il les jette. Le premier appel, puis il jette le téléphone, deuxième appel, il jette le téléphone et le 3e appel, c'est quand, il prend l'avion direction l'Europe, OK. ouais, Il atterrit où? Paris-Charles de Gaulle. OK. Donc toi, tu pars de Belgique, tu vas directement à Paris? Non, Même pas? non. J'avais un peu de Et sous à tu ce le dis pas moment-là. non plus à maman? Non, j'avais un peu de sous à ce moment-là. Ce que je fais, c'est Compliqué. que je réserve un billet de train pour ma mère, Thalys, OK. pour aller à Paris. Mais tu lui dis quoi à ce moment-là? Bah oui, Tu vas en pas fait, lui dire qu'elle va faire du shopping, la pauvre? si c'était pour ça, mais Ah je oui? t'explique, je t'explique. En fait, le grand frère de mon père habite à Paris. D'accord. Donc il a suivi aussi, les aboutissants de l'histoire quand j'étais venu à Paris, c'est lui qui m'avait, donc réceptionné à l'aéroport. Je suis resté 2-3 jours, je lui expliquais. Lui, il savait la vérité. Il savait que ça devait rester entre moi et lui. Donc, je trouve une idée, il me dit: «Le jour où ton père a pris le vol, tu envoies ta mère ici chez moi». Je dis: «Mais j'ai pas envie OK. qu'elle le sache». Il me dit: «Elle le saura pas parce que tu l'enverras faire du shopping, se reposer, elle viendra à la maison, elle restera avec sa belle-sœur et tout ça». OK, j'accepte. Donc maman arrive à Paris. Bah, à la base, je vais les envoyer tu sais le train direction Gare du Nord ou peu importe la gare, mais je les envoie à Charles de Gaulle. Voilà, elle me dit: «Mais pourquoi tu m'envoies à Charles de Gaulle, Monsef, tu savais pas me prendre un train qui coûte, Tu vas directement sur Paris, c'était cher, j'ai pas trouvé, c'était full». ouais, Je fais: «T'inquiète pas, de Charles de Gaulle, il y a un mot qui va venir te chercher et vous irez directement à la Défense à la OK. maison». Il me dit: «OK, d'accord». Donc elle part avec mon oncle qui s'arrange: «Oui, t'inquiète, on viendra à l'aéroport te chercher». Donc le matin, ma mère, elle prend la route avec ma petite Mmh. sœur. Elle prend la route avec ma petite sœur Ça recommence comme la semaine dernière. Bon, alors, vas-y. Donc, et elle y va avec la petite sœur. exactement, Toi, tu es où? Tu moi, je suis à restes à Bruxelles, Belgique? ouais, OK, avec mes 2 petits frères. J'étais en train de suivre l'opération. En fait, j'avais le vol de mon père, l'avion, là où il était et je le voyais de Dubaï ouais, ouais. à Charles de Gaulle en Tu train suivais, d'arriver. OK. Exactement. À un moment, il s'est arrêté, donc on était OK. comme ça. Dès que j'ai vu qu'il est arrivé dans l'espace européen, c'est là où j'ai respiré, mais même malgré ça encore, j'étais encore un Tu peu as en enfin pleuré ou toujours pas? À ce non, moment-là? OK, toujours pas. non, Donc papa atterrit. ouais. Maman est à l'aéroport. Elle venait Elle d'arriver à l'aéroport, elle est avec mon oncle qui boit un café. elle est pas censée être là. Non, elle est pas Pour et elle, voilà, on est exactement. venu la chercher, on boit juste un café. Elle a pas vu mon oncle depuis, je pense, la dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était 2-3 semaines avant que mon père se fasse arrêter, OK. début août. Donc elle prend son café tranquillement, elle s'attend à rien. Rien. Et là, papa débarque? Comment ça se passe? Alors mon oncle m'a expliqué. Elle était avec ma petite sœur, il y avait ma mère, ils buvaient un café, mon oncle qui discute et mon père qui venait d'arriver, il débarquait à l'aéroport. Et Et vous avez pas eu peur qu'elle ait un arrêt cardiaque avec ce genre de en plus surprise? elle est cardiaque Meskina, ouais. Arrête. Moi, j'aurais eu Elle est peur de cardiaque. ça. Ouais, Donc elle est du très coup, elle le cardiaque. voit. Enfin, cette scène-là, je suis en train de l'imaginer dans ma tête, Bon, quoi. en fait, les 2 femmes que j'aime le plus au monde dans ma vie, ma mère et ma sœur, c'est l'un des cadeaux dont je suis le plus fier, tu vois? Et quand il arrive à l'aéroport, elle est pas au courant, tu vois? Et jamais personne n'a touché ma mère de toute sa vie. Je n'ai jamais entendu quelqu'un et ce jour-là, il y a un homme qui vient, qui lui touche l'épaule. Tu sais, elle est choquée parce qu'elle dit: «Mais c'est qui» Qui m'approche. et elle voit mon père. Et la ma sœur, elle voit mon père et bon après c'était le meilleur moment de ma vie. Et du coup, de la mienne maintenant. C'est pas bien de nous faire ça. Et du coup, à Là, ce je moment-là, ah mais attends, c'est pas beau ça de faire ça aux gens. Et alors après? là, je te mens pas, et en fait, je me rappelle plus à ce moment-là comment j'étais. Tu as pu décharger toute la pression? Ouais, Tu avais réuni ta famille? ouais. Comment on se sent dans ces moments-là? Tu as surmonté un truc incroyable que peu ont réussi à faire, parce que beaucoup de monde aurait pu baisser les bras. Non mais si tu pleures, moi je pleure. Si moi Non, je pleure, toi tu pleures, on va pas s'en sortir. Cette non, émission est t'inquiète, t'inquiète, interminable. t'inquiète. Donc, mais là, enfin tu prends conscience
de ce que tu as pu réaliser? Parce que faut le rappeler quand même, tu étais ultra jeune à ce moment-là. Ouais, j'avais 22 ans. Voilà, 22 ans, tu es un jeune homme qui rêve de gloire sur un ring, mais qui s'attend pas à vivre, de choses, j'allais dire incroyables, mais incroyables pas spécialement d'un bon côté, incroyable dans c'est digne d'un film, d'Hollywood ça. Donc combien de temps il t'a fallu pour faire redescendre la pression? Enfin, Ah, j'imagine, tu as attendu qu'ils rentrent en Belgique? non, je les ai laissés à Paris, se reposer. D'accord. Combien de temps ils sont Ils restés sont à restés 2, Paris? 3 jours. 2-3 jours? Il y a mes petits frères ils attendaient encore mon père, mais moi, ils m'ont écouté, je leur ai dit: il est là, Non, laissez-le restez se là, reposer avec ouais. maman». Ouais. Vous savez, ils ont compris et moi, à ce moment-là, c'est bon, c'était fait. Je sais qu'il y aurait plus eu aucun problème. Mon père était revenu. J'ai les autorités belges qui m'ont contacté, qui m'ont félicité. J'ai les autorités françaises qui m'ont contacté, qui m'ont félicité. Heu, Beaucoup de personnes qui m'ont félicité à ce moment-là. J'étais content parce que je sais que j'ai accompli, quelque chose qui était très difficile, Ouais. quasiment impossible au départ, mais j'étais convaincu que j'allais réussir. Pour la simple raison que mon père, c'est un homme bon, qui n'a pas commis des atrocités ou des Mmh. choses, mauvaises dans sa vie. Donc, tu sais, jamais je veux dire le karma va jamais te retomber dessus si tu as été propre toute ta vie, tu vois? Donc à ce moment-là, moi, je me dis: «Mon père, c'était son destin». Il allait pas mourir à ce moment-là, il devait pas, ça devait pas lui arriver. C'était son destin et aujourd'hui ce destin-là, il était accompli par moi et par la volonté de Dieu. Dire que j'ai fait un truc extraordinaire, moi, tu sais, pour moi, j'ai jamais vu comme un truc extraordinaire, en fait. Je te jure. Jusqu'aujourd'hui, pour Normal. moi, c'est et c'est pas pour rester humble ou quoi que je le dis, mais vraiment, c'est un truc, c'est basique, c'est normal. En 98, quand mon père a tout sacrifié pour nous, mais vraiment, j'ai vu les sacrifices qu'il a fait. Plus jeune, je ne le voyais pas, mais aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il avait, entrepris. Il a tout sacrifié pour notre bien. Je pouvais que lui remettre l'appareil de cette manière. Oui, tu l'as fait de façon naturelle finalement, C'est mon père, je suis d'un obligé. père, J'ai pas d'un le choix. fils envers son père. C'est un devoir. OK. Donc là, ils sont à Paris, ils se reposent pendant 3 jours, Ouais, ils rentrent en Belgique. ouais, ça c'était Tu vas les chercher à la gare ou à l'aéroport? ah non, ils reviennent directement à la maison. Moi, je suis à la maison, Ah, ils viennent à la maison. ouais, je OK. prépare à manger, je prépare ce qu'il faut comme ça, il y a un bel Pour les accueil. accueillir? Ouais et ils sont revenus, c'était après, je sais pas, c'est redevenu la vie, instantanément, c'est redevenu la vie normale. Heu, Voir mon père à la maison. Je suis pas resté aussi longtemps à la maison sans le voir que mes frères et ma mère. Ouais. Donc moi, j'avais cette habitude c'était 2 semaines que je l'avais pas vu, j'ai vécu des péripéties avec lui encore Avec pires. lui? Ouais. Donc ça m'a le la chose qui m'a fait le plus plaisir, c'est que ma mère l'ait retrouvé, en fait et que ma petite sœur Et tes frères et sœurs aussi? ouais. Franchement, mes frères, bien sûr, oui, oui, parce que ça reste ses enfants, mais c'était surtout pour ma petite sœur aussi, tu vois? C'est la seule dans la famille qui a eu une leucémie, Mmh. qui a combattu. Pour moi, aujourd'hui, on me dit: «Tu es un guerrier». Non, Non, on va c'est se pas ça. mentir. Ouais, c'est OK. elle le méritait. Donc là, elle était heureuse. Ouais OK. Tout le monde est heureux. Est-ce qu'il y a une suite à tout ça? Hem, Parce et qu'on peut se dire: «OK, il est rentré», mais j'imagine qu'il y a des choses compliquées derrière, que tu as peut-être pas envie d'évoquer, mais pas forcément est-ce compliqué. qu'on on reprend une vie normale? Ouais. Ou est-ce qu'il y a des plein de paperasse, Non, des c'est poursuites, des choses à surmonter? bah, il y a eu un peu de chantage après ça. Quand mon père est revenu, il a appelé les autorités qui l'ont qui ont comploté contre lui et je me rappelle, j'étais dans le salon avec lui, avec ma mère et ma petite sœur et mes petits frères. Ils croyaient pas au téléphone qu'il était revenu en Belgique. Ils disent: «Non, tu pas en Belgique». OK. On part, je prends le téléphone, genre et c'était en période on était en début d'hiver comme ça, tu vois? Il neigeait déjà. C'est pas au Yémen qu'il se trouve la neige. Mmh. Donc je prends le téléphone de mon père en visio appel, je leur montre, déjà ils voient l'infrastructure, la neige et mon père me reprend le téléphone, il me dit: «Ne refais plus ça» et là j'entends qu'ils veulent s'arranger avec lui. Ils parlent de plusieurs millions de dollars, ils parlent de il a tout refusé catégoriquement mon père. OK. C'est des sommes, astronomiques, astronomiques. À ce moment-là, je dis à mon père: «Non, pour quand je te dis que pourquoi je respecte cet homme, il aurait pu accepter Ouais. cet argent-là, Prendre ce qu'il avait à prendre. mais il m'a dit que: "Tu vois cet argent, c'est l'argent
des gens qui se sont fait tuer, des meurtres, la prostitution, des armes. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas faire ta vie avec? Je lui ai dit: «Non». Il m'a dit: «Bah, voilà, pourquoi je refuse cet argent-là?» Il m'a dit: «Tu auras ce que tu devrais avoir en temps et en heure». J'ai accepté. C'est mon Oui, père, j'avais normal. pas le choix, donc j'allais pas faire une concession pour Des lui. sages paroles. Déjà là-bas au Yémen, on m'avait proposé de l'argent pour, rentrer chez moi. Je peux dire la somme, on m'avait proposé 12 millions de dollars. On m'a dit: «Tu rentres, ce sera versé dans un compte offshore, tu auras ton compte à ton nom, juste Mmh. tu laisses ton père et tu t'occupes pas de l'histoire de ton père, c'est Ouais. pas tes affaires». J'ai refusé, Et la vie de ton père n'a pas de prix, finalement. même 100 millions, Comme n'importe quel jamais, banque. jamais. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, Oui, je me permets, bien sûr. on t'avait promis, si tu étais champion du monde du Mmh, Yémen, au Yémen, 200 000 $. exactement. Tu les as jamais touchés. Il y avait 200 000 $ et il y avait des contrats de sponsors à côté. OK? Il y avait un acte, résidentiel, très, très grand, très, très grande OK. résidence. Je sais pas si un jour j'en aurai une de Ouais, de aussi cette grande. envergure Donc du coup, et bah, j'ai rien reçu en fait. jamais. Non, non. Et tu jamais cherché à aller, récupérer ton dû? J'ai demandé à mon père de déposer une plainte internationale au tribunal de La Haye et cetera et mon père, il aime beaucoup son pays. Il me dit: «Ça va plus salir l'image du pays», alors que c'est pas nécessairement le Yémen qui était contre mon père, c'était quelques personnes corrompues Oui. qui étaient contre mon père, donc c'était porter le coup à tout un pays. Il est Je très sage, le papa, Ouais, ouais, machallah. ouais et j'ai accepté. J'ai accepté, c'était difficile, hein, c'était difficile parce que c'était beaucoup d'argent. Mmh. Je me suis projeté à ce moment-là, j'ai fait mes plans, sur ma comète et cetera, donc se retrouver, bam, à zéro, puis recommencer une nouvelle carrière et bon, je te mens pas, en boxe thaï, kickboxing, tu gagnes pas des 1000 et des Non, 100, tu vois? ça, on le sait, c'est une évidence. C'est l'un des sports des combats le plus violent et le moins payé. Donc là, OK, il y a pas d'argent, il faut reprendre sa vie en cours, tu reprends les entraînements, tu fais quoi? Tu te dis: «Je fais quoi?» Bah, déjà quand je reviens, il y a tout le monde qui me dit: «Est-ce que tu te rends compte, tu es devenu champion du monde avant de devenir champion de Belgique, champion d'Europe et champion de Belgique». Incroyable. Mais je leur ai dit que c'est par nécessité, c'était pas par plaisir. Ouais. C'était une obligation et je Donc suis là, pas tu t'es fier. dit: «Je repars à zéro Ouais. et puis je vais aller chercher, Un vrai titre mondial un vrai titre». pour profiter de ce titre, OK. tu vois? Donc ça commence par quoi? Alors, faut directement dans le bain, à mon retour, on me propose déjà des combats. Heu, on m'a proposé 3 combats, en l'espace de 2 mois, je les ai tous faits. Donc, 2 combats Ouais, boxe thaï, 1 combat MMA. C'était la première fois que je fais OK. un combat MMA, c'était en 2014. Puis après durant l'année, j'enchaîne, je boxe des noms du pied-point, heu, jusqu'à fin 2014, j'ai fait mon dernier combat au Japon, je reviens. De là, j'arrête, la boxe pendant quelques années, suite à quelques petits soucis et puis il y avait les études et cetera à côté OK. et je reprends la boxe en 2018 mais je retourne en Thaïlande et là, je reste un long moment. Je fais mes combats là-bas. Je boxe avec, mes frères d'armes, Yassine et Youssef Bouganem. Oui, Youssef, OK. c'est une personne avec qui j'ai grandi en fait, en D'accord. Belgique, c'est un ami très, très proche, hein. Hésite pas à l'inviter sur l'émission quand tu veux. Bah, franchement, dès qu'il est en France, Avec avec plaisir. grand plaisir et je passe, mon temps là-bas, je m'entraîne, je boxe. Donc je retrouve un peu ce plaisir de la boxe et du Ouais. sport. Mais le temps il passe, tu vois? Et j'ai plus la même vivacité qu'à 25 ans, 22, 23 ans. En 2018, à ce moment-là, je te mens pas, il y a un j'ai reçu un choc, des articles, qui sont sortis sur moi. Donc là, on va rentrer sur un terrain un peu plus glissant. Heu, C'était un abattage médiatique, tu vois? De la part d'une personne, belge qui était venue Ah avec oui. nous, ouais, ouais, OK. qui était venue avec nous au Yémen, heu, de confession musulmane comme nous en plus, tu vois? Donc d'origine marocaine et c'était un débuté. Je le dis son nom, c'est Ahmed El Khannous. D'accord. Hem, donc lui, il était venu pour un protocole, sportif et diplomatique et politique et cetera, mais c'était plus pour faire des photos avec les ministres, présidents, revenir OK. en Belgique, voilà. Député, comme ça il garde sa place de député, OK? Je pense Donc tu sens que j'ai un peu, sur lui, ce ouais. Donc en gros, qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? donc Parce que ouais. s'il te fait un abattage médiatique, c'est qu'il y a une raison. En fait, C'est quoi? il sort un livre, OK. expliquant le déroulement de mon histoire en se faisant Il passer pour le prend ton libérateur. histoire Ouais, qui est et disponible aujourd'hui sur internet. voilà, il Ouais, s'approprie ton histoire en mmh, sortant un livre. Mais on a le exactement. droit de faire ça? Juridiquement parlant? Non, OK. Tu as absolument pas. porté plainte?
j'étais pas très calé, droit à ce OK. moment-là. J'étais en Thaïlande aussi. OK. Donc, je reçois juste un article, j'ai des messages privés, on me dit: «Regarde, il y a un livre qui sort sur ton histoire, est-ce que tu as demandé l'autorisation à cette personne-là?» Je vois en fait sur son mur Facebook, il fait l'apologie du livre qui sort. Et tu sais, je vois plus de 500 commentaires, des gens qui commentent, qui félicitent. Et quand je lis, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a truqué le combat de boxe pour arranger ma victoire, pour que je gagne le combat et faire libérer mon père, que je rentre avec lui. Sauf que ça a aucune logique. Parce que le gouvernement yéménite ne voulait pas arranger mon combat pour libérer mon père. Et même si c'était le cas et que tu l'as fait, mon père n'a pas été libéré. Donc, quoi qu'il Mmh. arrive dans ce Il livre-là, ment. double diffamation. OK. Donc la diffamation, tu le poursuis en justice quand même? À ce moment-là, non, parce que ouais, mon père, comment il dit ça? Mais là, aujourd'hui, J'appelle mon père, je lui explique l'histoire, il me dit, ça sert à rien, Monsef. Tu reprendras ce que tu dois reprendre en temps et en tu heure. es très Ne zen fais pas. papa, hein? Hein? Ça m'a fait mal ce jour-là. Ouais, Ça m'a fait mal ouais, parce que j'ai dit à ce point-là, je veux bien qu'on me prenne 200 000 $, je veux bien qu'on essaie de me buter parce que j'essaie de sauver mon père, mais au moment où je retrouve la paix, la tranquillité, il faut qu'on m'attaque encore qu'on dessus et de vienne mon remettre une couche. chez moi, de mon pays même qui est la Belgique, Ouais, tu vois? Parce que je reste quand même belge, j'ai la nationalité, tu bien vois? sûr. C'est un député, il représente aussi, il a une image à représenter. J'ai pas porté plainte, j'ai rien fait, j'ai laissé couler le truc et c'est que, cette année que j'ai voulu, lancer les démarches, mais on m'a dit qu'il y a eu prescription, 5 ans c'est passé, il y en a qui me disent non. Mais non, Au final, tu sais, Dieu m'a guidé sur une autre route, une autre voie. OK. J'ai focalisé à travailler sur un projet. C'est incroyable de s'approprier la vie des gens et l'histoire des gens. Le livre s'appelle Victoire. En plus. Victoire, il est OK. disponible à la Fnac, Non 14 mais € il le fais-lui pas vend. la pub non Non, plus. non, je fais pas de la pub, il faut pas aller l'acheter, faut aller Ne vérifier les l'achetez pas. informations, voir si c'est vrai parce que tout ce qui est écrit dedans, c'est faux. Il y a que moi qui vais Voilà, vous dire la vérité. voilà. OK. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, tu es heureux, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu as une vie, équilibrée, épanouie? Enfin, tu as trouvé cette sérénité? Je sais que tu remets les gants, Ouais, tu as plein d'autres projets qu'on n'évoquera pas ici. ouais. Donc là, est-ce qu'on peut dire que ça y est, Pour le coup, on touche du bout des doigts, familialement, oui, je suis ouais, content parce que je sais que ça a pu se reproduire, que de toute façon, même si ça se reproduit, s'il faut y aller, j'irai. on recommencera, Ouais, OK. j'irai. Sauf qu'en plus, maintenant que j'ai l'expérience, donc je sais comment m'y prendre. Au niveau du sport? Au niveau du sport, je compte reprendre les combats, c'est sûr, hein. J'ai encore OK, 6 ans à tirer, mais, je travaille sur des projets beaucoup plus importants à côté, donc ça me prend beaucoup de temps. ça prend beaucoup de Ouais, j'ai temps. dû arrêter de travailler parce que même le travail, ça me prenait du temps sur mon projet, donc, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? la santé, OK, après? la santé, Magnifique. Tu ouais, demandes pas grand-chose en la fait. santé. Le reste, j'irai chercher moi-même. OK. Alors mon Monsef, je te souhaite la meilleure santé au monde Merci, c'est et le gentil. plus longtemps possible. Je te souhaite la plus grande des réussites et je ne te remercierai jamais assez Bah, je te d'être remercie venu me aussi. raconter ton histoire ici, parce que je sais que c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses intimes Ouais, et que, m'avoir mis ces larmes à chaque émission. Je suis un peu sensible avec, mon Monsef parce que c'est une histoire qui me touche vraiment profondément. Donc, je te souhaite le meilleur. merci Linda. Sache que tu seras toujours le bienvenu sur ces émissions, sur nos émissions, que ce soit la mienne ou celle de Mehdi et on sera toujours derrière toi, Un grand plaisir aussi. quels que soient tes projets, que ce soit professionnel ou sportivement parlant. On viendra te voir Vous sur le serez vous serez ring toujours invité. et on t'accompagnera, au mieux et au plus qu'on peut le faire Un grand et merci. sache que si tu as besoin d'interview, si tu as besoin d'être suivi, d'être filmé et cetera, on sera derrière toi. Un grand merci à vous, Voilà. franchement, ça me touche Je te et remercie beaucoup comme d'habitude. merci Linda. Je te dis à très À bientôt. très bientôt Est-ce que tu Linda. as un message à leur faire passer? Aux jeunes ou aux gens ou leur dire quelque chose qui te tire et qui te touche? Oui. Vas-y, je t'en prie, la caméra, elle est devant toi. Hem, En fait, je voudrais que les gens ici comprennent que dans ce monde-là, on va toujours connaître l'injustice. Il y aura toujours plusieurs formes d'injustice, que ce soit ça touche la famille, ça touche personnellement, et cetera. Donc moi, ce que j'ai appris à travers mon expérience, j'avais pas besoin d'attendre du monde pour me défendre et combattre cette injustice. Mmh. Juste, l'amour d'un père pour un fils, le sacrifice d'un père pour un fils et vice versa. J'ai j'ai combattu cette injustice seul, certes, mais j'ai réussi parce qu'il y avait Dieu qui était avec moi. Je l'ai fait pour ma famille.
et je pense qu'on est tous capables de le faire. Aujourd'hui, il y a tellement d'injustices, qui sont vécues dans le monde, peut-être des cas de figure comme le mien, mais il y a pas la même visibilité. Peut-être la fille ou le garçon de la famille n'est pas sportif professionnel, donc je vous demande juste de jamais, 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 jamais vous laisser faire face à une injustice. Il faut combattre de toutes les manières possibles. La meilleure, ce serait pacifique et diplomatique. Après sans je vais pas mentir, s'il y a pas le choix, bah, c'est nécessaire de se défendre autrement, ben, il faut le faire. Mais j'ai toujours conseillé que ce soit diplomatique et pacifique. C'est comme ça que les choses, avancent beaucoup plus rapidement, et j'espère juste que toutes les personnes qui écouteront et verront cette interview-là, heu, feront les bons choix dans leur vie, plus tard s'ils vivent, des situations similaires ou différentes, Linda. Exactement. On vous souhaite le meilleur. Encore une fois, une interview pleine d'émotions. Je te remercie pour ça. Je vous remercie à vous aussi de nous suivre, de commenter, de liker, etc. On va vous mettre les réseaux sociaux quand même de Moncef si vous avez envie de le suivre et d'aller l'accompagner, lui donner un petit peu de force. Ce sera écrit juste en dessous de son nom, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Et puis Moncef, à bientôt. À bientôt, Linda, Au plaisir. et plaisir aussi, merci. Bye bye.